y a encore aussi un verset intéressant. Il y a marqué comme ça dans le verset, au Perek Kafret, Pasukret, Yitzav Adonai itecha et aberacha basamecha. Dieu, il ordonne pour toi, et aberacha, la beracha. Basamecha, c'est quoi basamecha? De ses trésors, de ses choses cachées, de son trésor. Donc il leur donne pour toi, il fera pour toi, il te donnera comme beaucoup toutes les brachot de son trésor. C'est quoi son trésor? Ben asamecha, ça veut dire quoi aussi asamecha? Ça veut dire quelque chose qui est caché. C'est quoi un trésor? En général, il est caché un trésor. Le trésor du roi, c'est pas maintenant public. C'est secret, c'est pour le roi, c'est caché. La même chose, à cause de beaucoup, il a son trésor. C'est ce qu'on appelle matanot, otsar, matanot rinam. Dieu, il a un otsar de matanot rinam. Et il le donne. Alors il dit, asamecha, de ses trésors. Maintenant, le mot asamecha, comme le dit la Gemara, là-bas, on voit ça dans Maseret Ta'anit. Il me semble que c'est au daf et là-bas. Et aussi à la Maseret Baba Metzia, au daf Membet. La Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire, que la bracha, elle vient bedabar asamui minaïn. Que la bracha, elle vient sur quelque chose qui est caché. En la bracha shura, elle a bedabar asamui minaïn. Que la bracha, elle vient seulement sur les choses cachées. Du mot asamecha. Asamecha, ça veut dire caché. Samouille, caché. Velo bedabar, attention, elle te donne des conditions. Velo bedabar amanouille, velo bedabar ashakul, velo bedabar à madout. C'est-à-dire, et pas sur quelque chose qui est pesé, pas quelque chose qui est mesuré, et pas quelque chose qui est compté. C'est-à-dire, si tu commentes, alors, compter, mesurer, peser, tu fais des calculs, alors c'est un petit peu la même chose. Dieu, il te donne la bracha, okay? Quand tu es discret. C'est-à-dire que maintenant, on va faire une extension sur les mitzvot. Quand les mitzvot sont faits d'abord à Samouille, tu dois être discret, pas tu fais des flashs, pas de chauffonner NS. Tu fais des flashs, d'accord? Tu dis pas c'est toi spécialement, tu t'annonces pas, toujours, tu te mets en avant des choses. Alors là, il y aura la bracha. Ça veut dire quoi? Attention, mais pas d'abord à Manou, pas dans les choses comptées, fais pas de calcul avec Dieu. Tu commences à faire des... Non, c'est comme ça doit être comme ça. Si tu fais des calculs, alors aussi, ça sera limité. Là, tu comprends. Mais quand tu fais Béchefa, Bella, avec ton cœur, sans faire de calcul, sans peser, sans madoute, sans mesurer, tu fais parce que la chose est importante, alors quand le Baruch il te donne la bracha. Et pas seulement il te donne la bracha à continuer, c'est quoi en fait la bracha? Mitzvah, goreret mitzvah. Que la mitzvah que tu fais maintenant, elle va entraîner que tu feras encore d'autres mitzvot comme ça. C'est ça la plus belle bracha. Que tu puisses continuer à faire des mitzvot à l'éternité. Ça va être ton salaire éternel. Mais pas seulement dans ça. Tu vas dire, bon, ok, c'est spirituel, c'est dans l'Olam Abba, après 120 ans si Dieu veut, on me récompensera de tous les efforts que j'ai faits. Mais moi, des fois, je veux du concret, je veux un peu dans ce monde, un peu dans moi, un petit loto, un petit truc. D'accord? Un petit peu. Alors, qu'est-ce qui est marqué après? Regardez. Yitzav Adonai itecha et aberacha be'asamecha. Donc, il te donnera cette bracha de multiplication parce que tu fais des choses discrètement. Tu n'es pas quelqu'un qui s'affiche. Ou bechol mishlach yadecha. Et aussi dans toute l'œuvre de tes mains. C'est quoi l'œuvre de tes mains? C'est la matière, c'est le jour tous les jours, c'est ta vie d'aujourd'hui. C'est pas que dans une mitzvah, goret mitzvah, j'aurai d'autres mitzvot à faire qui sont très bien, c'est l'éternité. Mais même dans les choses qui sont pour ce monde-là. Quand Kadosh Baruch Hu te donnera la bracha, parce que comme tu fais les choses d'une manière discrète, il continuera, ça ira dans tes mains. La bracha, elle ira dans tes mains. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que comme tu fais d'une manière discrète les choses, tu dis rien, tu es caché, tu fais les choses comme il faut, d'accord, sans faire des calculs, sans mesurer les choses. Alors Kadosh Baruch Hu, pas seulement il t'aidera à continuer à faire d'autres mitzvot, mais il t'aidera aussi même dans ce monde matériel. Où tu auras la parnassa, tu auras les biens matériels, tu auras des choses matérielles qui vont faire que tu peux bien vivre dans ce monde-là. Donc ça, c'est un petit peu le passouk ici qu'on apprend, extraordinaire de ce petit passouk-là. Be'ezrat Hashem, ça c'est tous les... Tu vois, et Be'era ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lach, que Dieu te donne dans cette terre-là, tu seras multiplié de bienfaits, de choses matérielles. Donc ça c'est l'idée un petit peu du verset.
Et il y a beaucoup, Kamouban, il y a beaucoup de choses dans cette paracha. Tout ça, il faut le faire avec Simcha. Parce que s'il n'y a pas la Simcha, alors tout s'annule. C'est une des raisons des klalotes. שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. Madame Khalifa est devenue maintenant chef d'entreprise. Chef d'entreprise, oui, c'est moi, c'est pour moi. Elle qui détestait le téléphone, maintenant elle est avec le téléphone. Maman, il faut être ça, faire les trucs, et faire beau, je sais pas quoi. D'accord? Donc tout doit se faire comme c'est marqué que les klalotes sont venus dû au fait que Shelo Abatta et Hashem Lokera, qu'il n'a pas servi l'Éternel ton Dieu, Besimcha Uftuv Levav, avec joie et avec un bon cœur. D'accord? Donc tout ce qu'on fait ici doit être fait avec joie et avec un bon cœur. Si on n'a pas ça, alors c'est pas ce qu'on reçoit. C'est pas le bien qu'on reçoit ici, c'est tout le contraire. Ça va être tout le contraire. C'est ça l'origine des klalotes. D'accord? 98 klalotes. 98 klalotes. D'accord, donc c'est... Brachot et tout ça, tu auras même les klalotes, c'est des brachot. Okay. D'accord? Alors c'est un petit peu les idées qu'on peut retenir dans ces petits points de paracha. D'accord? Et là, comme c'est marqué, tu seras au-dessus de tous les peuples, tu seras au-dessus. Comme j'ai dit déjà, c'est pas au-dessus pour dominer ou pour écraser, c'est pas du tout notre nature. Le peuple d'Israël, c'est pas un peuple qui vient pour dominer. Et là, il vient pour éclairer Bidiouk. Il vient pour éclairer, pour apporter, pour donner à l'humanité un regard sur la vie et non sur la mort. Hein? C'est pas le contraire, c'est pas une domination dans le sens on va vous écraser, on n'est pas des dictateurs, c'est tout le contraire. On vient pour apporter aux nations, on vient pour aider les nations, on vient pour faire grandir les nations. On vient pour éclairer les nations. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas. Ça se fait la jalousie. Elle vient et elle fait montrer ce côté-là. En pensant que nous, on vient dominer ou vient écraser. C'est tout le contraire, malheureusement. Parce que c'est pour ça que c'est marqué où le naturel est lion al kol hagoyim. Asher asa et tiferet. Tu seras le tiferet, tu seras la couronne, l'honneur. Okay. Ouais.